Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 16, Wasted but Wanted. Encore des chapitres en anglais. Mais lui, maintenant que je me rends compte d'un truc en fait. Mais les titres de Bleach, ils sont tous, mais vraiment tous sans exception en anglais en fait. On n'a pas eu un seul titre, c'est-à-dire écrit au japonais. Ils sont tous écrits en anglais. Mais il veut trop faire, ce sont bilingues en fait, Kubu. Chapitre 16, Wasted but Wanted. D'accord, en moi ça c'est un titre plus compréhensible quoi, par rapport au chapitre précédent. Un lycéen capable de sauter très très haut. Je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Ah bon? Par contre, si vous m'achetez quelques légumes, ma mémoire se rafraîchira peut-être. Vraiment? Oh! Attends, mais le mec, je pense que c'est un ancien malfrat, genre. Il est badass de ouf, le vieux, hein. Niveau charisme, c'est le haut du panier du personnage de Bleach, hein. Après, tu me diras, les personnages de Bleach, Kubo, les personnages charismatiques en tout cas, il y en a à l'appel dans Bleach, hein. Vraiment, il y en a à l'appel. Plus encore que dans One Piece ou Naruto. Niveau flow, niveau charisme, les personnages de Bleach, c'est quelque chose, hein. Plus on va avancer dans l'œuvre, plus il y en aura, hein. Et plus ce sera fort, hein, niveau charisme. Je sais pas. C'est probablement un ancien malfrat, genre. Mais il est stylé, hein, en mode vieux comme ça. Dire qu'il a fini en tant que marchand de légumes. Ah ben. Il pétait plus haut que son cul durant sa jeunesse et il a fini comme marchand de légumes. Eh ben. Les études, ça payait, hein, mon gars. Il a dû tellement le regretter, hein, genre, il a dû... Oh non, j'aurais tellement dû étudier plus. J'aurais dû jouer un peu moins les malfrats. Là, je vends des légumes à une petite portion comme elle. Dinguerie. Non, vraiment en train de regretter d'avoir raté ses études, quoi. Ma suggestion du jour, c'est ce beau melon qui ne coûte que 35 €. Putain! Ah ouais, c'est cher les fruits au Japon, hein, mais 35 €, faut déconner, faut doser quand même. Parce qu'effectivement, les fruits au Japon, c'est une... Et j'ai jamais vu un pays, je suis jamais allé là-bas, hein, mais d'après ce que je connais, hein. Les fruits au Japon, c'est une dinguerie à quel point tu dois être riche et pété de thunes pour te permettre les fruits, hein. Wesh, tu dois économiser un salaire d'une semaine pour acheter un seul fruit, genre. Abuse, mais quand même. Wesh, c'est pas n'importe qui peut se permettre les fruits, hein, au Japon. Dinguerie. Dinguerie. Ce vieux vendeur de légumes est toujours comme ça. Demande à quelqu'un d'autre et pas lui. Ah ouais, du coup, il le connaît, genre. Eh ben, il le connaît, pourtant, Ichigo le connaît. C'est-à-dire que probablement, d'autres gens du quartier le connaissent. Et pourtant, ils viennent acheter du vieillard. Ils viennent acheter chez le vieillard. Il n'a pas fermé boutique, genre. Les habitants des quartiers se sont pas dit, non, lui, c'est un arnaqueur, on va laisser tout seul. Il va fermer boutique tranquillement. Non, en fait, il ouvre toujours boutique, en fait. Sa boutique n'a pas fait faillite. Du coup, il y en a qui achètent chez ce mec en fait. Dinguerie. C'est soit qu'ils sont naïfs de ouf, soit ils ont bon cœur, je parle des habitants du quartier, soit ils sont cons, soit ils n'ont absolument aucun vendeur de fruits et légumes aux alentours à part ce mec. Parce que là c'est grave, là c'est vraiment grave. Un peu de solidarité quoi frère, pour le bien de tous. Vous avez un arnaqueur en plein quartier et vous ne faites rien. 35 € le melon, hein. Ah ouais, faut le faire quand même, hein. Il n'a aucun scrupule, malgré son âge, hein. C'est ça, oui. C'est n'importe quoi. Je parie que vous les avez cassés en vous bagarrant. Ah ouais, bonjour la bonne foi, la prof, hein. La prof, la prof, elle en a rien à foutre. Dès qu'un élève, il part, elle lui dit « Ferme ta gueule, t'es un menteur ». Ouais, mais quand même, ça se voit que les gamins vont pas détruire leur console, quoi. Ça se voit.
Regarde-moi l'attitude des gamins. L'autre, il a carrément les larmes aux yeux. Ça se voit qu'ils ont... Regarde, le regard du mec à lunettes. Il est traumatisé. Ça se voit que les mecs, ils ont été traumatisés. Ils ont vécu quelque chose de terrible. Et la meuf, elle leur dit, ouais, c'est ça, ouais. Je déteste ce genre de prof, en fait. Ce genre de prof qui ne croit jamais les élèves. Alors, je sais que les enfants peuvent être de terribles menteurs. C'est-à-dire, au contraire, des menteurs hors pair. C'est-à-dire de gros menteurs, même. Mais là, frère, un minimum de bonne foi, quoi. C'est tes élèves en plus, tu les connais, tu t'es habitué à eux, frère. Oui, je serais... T'es mignonne, mais dose un peu quand même. C'est n'importe quoi, je parie que vous les avez cassés en vous bagarrant. Ah ouais, bonjour la bonne foi. Hein. Vous autres, Karine, elle les bully, elle les harcèle. La prof ne les croit pas. C'est une dinguerie. Ils sont entourés que de gens toxiques. Eh bah putain, camarade toxique, prof toxique, bah bonjour l'école. Hein. Ça doit être très motivant d'aller à l'école hein, quand on voit ça. Tu oses déranger mon déjeuner, tu cours à droite et à gauche. Ah ouais, le gars, son déjeuner, c'est des gamins de primaire. Hein. Ah ouais, on a vraiment pas le même déjeuner. Hein. En plus, par contre, il a un avantage. Hein. Il a même pas besoin de cuire ses aliments, je ne sais pas quoi. L'aliment, elle est de base prêt. Pour son palais, c'est succulent de ouf, de base. Il n'a pas besoin de faire de la cuisine. Et pour ça, franchement, je jalouse les holos. Hein. Imaginez, les gars, juste prenez du recul. Imaginez un monde où, peu importe l'aliment que vous le prenez, c'est-à-dire, non, pas peu importe, mais les aliments que vous mangez, qui sont comestibles, du moins, de base, ils ont un goût 9 sur 10. Genre, c'est comme si vous mangez dans un restaurant à 5 étoiles. Vous n'avez même pas besoin de cuisiner, peu importe. Frère, c'est la vie de rêve. Genre, 50% des gens préféreront être holo juste pour la bouffe, quoi. Si tu fais un questionnaire, tu dis, est-ce que tu veux devenir holo pour la bouffe? C'est-à-dire, tu n'auras plus besoin ni de cuisiner, ni rien d'ajouter. Et la bouffe aura un goût 9 sur 10. C'est comme si tu mangeais dans un restaurant 5 étoiles, comme je viens de le dire. Je vous jure, au moins 50% des gens accepteront. Au moins. Hein. Ah, c'est Dragon Ball ou... Ah, wesh. Attends, mais on dirait vraiment une planche de Dragon Ball, là. On dirait vraiment une action d'un personnage dans Dragon Ball, je vous jure. Ça fait tellement Dragon Ball comme ça. En plus, il court comme ça pour le rattraper, il le tape dans l'air. Non, ça fait vraiment Dragon Ball, genre. S'il aurait enchaîné avec un autre coup aérien, genre il saute, il le ramène sur Terre, je vais dire, non, ça c'est du plagiat. Mais là, ça fait vraiment Dragon Ball, j'adore. Ah, imbécile heureux, pourquoi t'as fait un truc aussi idiot? J'imagine que c'est pour protéger l'école, non? Les holos disparaissent quand on leur tranche la tête, même si on ne fait rien de plus. Pourquoi t'es allé lui donner un coup de pied en plus? On dirait que tu voulais absolument éviter qu'il tombe par terre avant de disparaître. Pardon? Attends, c'est une blague là? Moi j'ai cru au début, il voulait pas qu'il tombe sur la cour de l'école puisqu'il y avait un cours de gym. Mais là, il a protégé des fourmis. Du coup, le mec, attends, retournons un petit peu en arrière. Le mec, il a tapé un sprint de malade comme jamais dans sa vie. Il a mis le coup de pied le plus puissant de sa life. Il a risqué de tomber et de mourir. Je rappelle parce qu'il a un corps humain normal, rappelons-le, à part ses jambes. S'il était tombé de cette hauteur, il serait... Et vu la position où il était, il serait probablement mort. Il aurait clamsé, hein. Et là, il a fait tout ça pour protéger des fourmis. Attends, mais je me rappelais vraiment pas que Gon, il avait un aussi grand corps que ça. C'est une dinguerie. Attends, mais en fait, Gon, là, c'est le mec le plus pur de l'œuvre de Bleach, en fait. Pour moi, je le voyais comme un détraqué malade, quoi. Comme le pervers de service. Si je devais faire une pure liste sur les impurs, Gon aurait été dans le bas du classement avant d'avoir entamé le manga, là. Mais là, je me refais le manga et mes souvenirs se rafraîchissent. Mais Gon, c'est vraiment celui avec le cœur le plus pur. Wesh, tout ça pour des fourmis, on n'a jamais vu ça dans Bleach. Hein. Même les Shinigami ne font pas ça, protéger des fourmis, genre. Même les Shinigami, ils écrasent les fourmis de leurs pieds. Juste pour dire.
Et là, le mec, il a fait tout ça, il a risqué sa vie pour des fourmis, alors que, rappelons-le, il a été emprisonné pendant des siècles, probablement, au moins des années, emprisonné dans sa petite boule là, sans qu'il ait la capacité de profiter de la vie, genre. Et là, il allait sacrifier sa première journée. À peine il est sorti de sa prison, 2 heures même pas. Il allait sacrifier sa vie. Pourquoi? Pour des fourmis, genre. Mais il a vraiment un cœur pur, ce mec. Une colonie de fourmis. C'est pas vrai. Tu vas pas jouer les saints et me dire que t'as risqué ta vie pour sauver des fourmis. C'est vrai. Alors, t'as un problème? Je refuse de tuer quoi que ce soit. Ah ouais, putain, à ce point! Mais wesh! Attends, mais j'ai juré, il n'y a pas un mec dans Bleach qui a un cœur aussi pur, en fait. Ah ouais, là, je suis en train de totalement changer ma vision par rapport au personnage, hein. Je suis très sérieux, là. Attends, mais Kon, il était comme ça, là? Wesh! Juste après que j'ai été créé, ils ont donné l'ordre de détruire tous les modes sol. J'étais condamné à mort le jour suivant ma naissance. Ah, pardon. Pardon? Ah ouais, la malchance de malade. Imagine, vous naissez dans une population particulière. Le lendemain, on donne l'ordre d'éradiquer cette même population. Wow. L'enfance de malade. Bon, j'imagine que eux, ils naissent pas enfants. Ils naissent automatiquement en mode avec les connaissances et les capacités d'un adulte. Mais frère, ils voient le jour. Le lendemain, on donne l'ordre de détruire sa race. Wesh. Frère, il a vraiment dit, juste après que j'ai été créé, ils ont donné l'ordre de détruire tous les modes sol. J'ai été condamné à mort le jour suivant ma naissance. Ah ouais. Le trauma de malade. Il n'a même pas eu le temps de découvrir qui il est, où il est, c'est quoi sa mission de vie. On l'a tout de suite ordonné de détruire ou plutôt de tuer, parce que le mot détruire, on dirait on parle des objets là, frère, un peu de respect. Et même le mot détruire, il diminue un peu la gravité de l'acte. Ben, disons les choses clairement, ils ont donné l'air de trucider des âmes, frère, des êtres vivants. Wesh, le jour suivant sa naissance. Eh ben, le pire, c'est qu'il est conscient, parce que contrairement à un bébé qui vient de naître, il n'a pas conscience de qui il est, où il est, le monde où il est. Vous allez me dire, oui, tu es un bébé, ça reste atroce, ça reste l'une des choses les plus atroces que tu peux faire. Mais là, moi, je trouve, personnellement, c'est mon avis, c'est encore plus atroce de naître avec la conscience d'un adulte, et le lendemain, on te dit, on va te tuer. C'est encore plus atroce que de le faire pour un bébé, hein. Moi, je le trouve, c'est mon avis. Parce que quand tu as conscience des choses, tu es encore plus dans la souffrance que quand tu es un bébé, frère. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, d'accord, les Shinigami. Bravo les Shinigami, hein. Eh ben. Ce qu'a fait Aizen, vous méritez, hein. Vraiment, vous méritez. C'est pour ça que Aizen voulait devenir le roi des esprits. Il voulait vraiment changer le monde. Comment le monde fonctionne carrément. Et puisque je parle de monde, le système Shinigami aurait été forcément impacté, hein, lui aussi. Chaque jour passé au milieu des autres pilules, j'étais rempli de terreur. Chaque jour, on voyait notre nombre diminuer de plus en plus. Même quand quelques-uns de mes compagnons et moi avons été confondus avec d'autres pilules, avons été sortis de cet entrepôt, je tremblais de peur en permanence, craignant que ne me découvrent ou me détruisent. Ah ouais, le nombre de pilules, mon gars. Tout à l'heure, j'ai dit centaines et probablement des milliers. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit des dizaines et même des centaines de milliers, hein. Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas eux qui ont réussi à s'enfuir. C'est que ça a été fait par mégrade de la part des Shinigami. C'est-à-dire, ils ont été trempés, ils se sont trempés, ils ont fait sortir des pilules qu'ils ne devaient pas. Ah ouais, ça commence à devenir tragique de ouf, là, l'histoire de Kon, en vrai. Au cours de ces moments de terreur, j'ai réfléchi à une chose. Personne n'a le droit de prendre la vie d'un autre, quel qu'il soit. C'est moi ou Kon, il est en train de devenir le meilleur personnage actuellement de l'œuvre, au moment où on parle. Là, au moment où on est dans le manga, je pense sincèrement que Kon,
C'est le meilleur personnage. Ouais, j'aurais jamais pensé que Con m'impacterait de la sorte. Jamais. Je suis né. Je devrais au moins avoir le droit de vivre et de mourir librement. Ah ouais, c'est vraiment en train de me toucher, sincèrement, là je déconne pas. C'est vraiment très touchant son histoire, hein. Actuellement, là où on est, c'est vraiment mon personnage préféré, là, Con. Waouh. Putain, c'est tragique son histoire, frère. Merde. Les insectes, les hommes et même nous, les modes, nous sommes tous égaux. C'est pour ça que je refuse de tuer qui que ce soit, je refuse. Frère, même les Shinigami ne pensent pas de la sorte. Pour Kon, tous les êtres vivants méritent de vivre et sont égaux. Waouh! Attends, mais ce mec vient de donner une leçon au système tout entier de Shinigami, hein. Il vient de donner une leçon à Yamamoto Genryusai, là. Dinguerie. Mais donner un Oscar à ce mec, hein. Vraiment. Les insectes, les hommes et même nous les modes sommes tous égaux. C'est pour ça que je refuse de tuer qui que ce soit. Je refuse. Même un insecte pour lui, c'est son égal, frère. Waouh! C'est vraiment le personnage le plus pur, hein. Et là, je déconne pas. Il m'a vraiment touché, là. C'est ce genre de personnalité que j'aime chez un personnage. C'est ce genre de développement. Là, c'est même pas un développement de personnage, c'est plutôt une découverte de personnage. Wow. Ichigo, il est choqué. Même lui, il est pas comme ça, genre. Parce que, attends. Il a dit, ce que je vais faire, bah, le détruire. Alors là, il avait vraiment l'intention de détruire. Attends, mais vraiment, il tombe dans mon estime. De mon estime, là, le Kisuke. Frère, mais de base, t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de le détruire. Personne, il n'y a pas un mec en haut de la hiérarchie parce que t'es pas dans une hiérarchie de base. Il n'y a pas un mec en haut qui va te faire chier, qui va venir te faire chier et te dire détruis cette âme. Si tu le fais pas, il y aura des représailles. Là, c'est vraiment ton libre arbitre qui s'exprime, sa propre volonté. Et pour toi, tu veux vraiment détruire une âme. Et c'est très probable, tu connais son histoire. Il connaît son histoire à 100%. Il connaît le fait que de base les âmes doivent être détruites et que Kon il fait partie des rares qui ont été sauvés. Et pourtant il prend cette décision là. Je comprends pas. Là vraiment je comprends pas pourquoi il fait ça. Je sais pas. Parce que oui d'accord Rukia elle est sous le système du Shinigami comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est obligée de faire ça. Mais lui il est pas obligé. Pourquoi il prend cette décision? Surtout qu'on le voit très bien. Kon n'est pas dangereux. Il a littéralement sauvé une horde d'insectes, une colonie de fourmis. Il a tellement bon cœur qu'il a sauvé une colonie de fourmis. Et il l'a vu, il a compris. Il a vu que le mec n'est pas là pour faire des dingueries. Et pourtant, il choisit de détruire l'âme en question. Alors là, il doit vraiment avoir une raison pour le faire. Sinon, vraiment, il va vraiment tomber de mon estime, le Rara. Et même Rukia, qui est au sein du système des Shinigami et qui est obligée, je dis bien, elle a l'obligation de chercher cette âme, la poursuivre, la détruire, elle est malléable dans cette situation. Et pourtant, lui, il fait ça. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule explication, je pense. La seule explication, c'est que lui, il fait plus confiance aux âmes artificielles après les événements qui se sont passés avec Aizen, quoi. Dès que tu lui parles d'expériences impliquant des êtres vivants, il vrille, il a plus confiance au Rara. Parce que la holification des Shinigami, le fait que les Shinigami deviennent des Vizards, les Vizards qu'on connaîtra plus tard, de base, c'est un holo qui a été introduit au sein de un holo qui est un être vivant, je rappelle. Peut-être qu'à partir du moment que ça implique la création d'êtres vivants, Urara Kisuke prend les choses avec des pincettes et est mais vraiment très sceptique par rapport à ça. Probablement, hein. Je dis ça parce que, à part cette explication, je ne trouve absolument rien. La raison pour laquelle il est aussi déterminé à détruire l'âme, je n'ai aucune autre explication, hein. C'est sûrement l'expérience qu'il a vécue avec Aizen et les Vizards, hein, qui lui a fait douter des êtres artificiels. Parce que sinon, bof, je sais pas. Franchement, je peux pas lui donner une excuse sauf ça. Vraiment sauf ça. On rentre, hein? Oui. Merci. Merci de pas me l'avoir abandonné. De ne pas l'avoir abandonné. T'as pas besoin de me le dire, on m'a déjà remercié.
C'est qui l'a remercié? Hein? Attends, c'est qui l'a remercié en fait? Attends, elle peut parler à Con même dans cet état? Ou juste elle a compris qu'il l'a remercié, c'est symbolique. Je sais pas. Cet après-midi, aux alentours d'1 heure de l'après-midi, un jeune homme a traversé le quartier de Karakura en sautant d'un bâtiment à l'autre et